portant sur le manque de vision du gouvernement par rapport aux familles de la Montérégie. Ce qu'on constate au terme de ce 2 heures de débat, c'est que ce manque de vision est on ne peut plus flagrant devant l'absence de réponse qu'on a obtenue par rapport à des problématiques touchant de près les citoyennes et les citoyens de la Montérégie, qui est, je le rappelle, la deuxième plus importante sur le plan du nombre d'habitants. C'est une région qui souffre d'un déficit structurel historique d'infrastructures sur l'ensemble du territoire. On a développé tardivement les services de santé, d'éducation supérieure, ainsi de suite dans cette région. Et lorsqu'on veut avoir des réponses de la part de ce gouvernement sur la vision qu'il a par rapport au rattrapage nécessaire dans la région de la Montérégie, nous n'avons, à toutes fins utiles, pas de réponse. Parce que les familles, là, ça ne se limite pas qu'aux services de garde, et on en a parlé. Ça passe également par les transports, ça passe par la santé, ça passe par on a parlé d'agriculture également. Parce que des familles qui sont coincées dans la circulation, des parents qui sont coincés dans la circulation, des gens qui sont en attente à l'hôpital, des gens qui sont en attente de voir un médecin, des gens qui sont en attente sur une liste pour des services de garde, c'est du temps de moins passé à s'amuser, à prendre des repas, à faire des devoirs, et ainsi de suite. Et manifestement, on n'avait aucune réponse à nous donner sur l'ensemble des problématiques. Et lorsqu'on évoque quelque chose d'aussi simple que vous prévoyez un accroissement de congestion dans la région métropolitaine et particulièrement en Montérégie pour les prochaines années, quelles mesures de mitigation avez-vous prévues? Bien, on constate qu'il n'y a aucune mesure de mitigation. On nous dit ça prend du temps, il faut suivre les étapes, puis ça coûte cher. Donc, en d'autres termes, il n'y a aucune vision et plus que ça encore, il n'y a aucune intention de régler les problèmes. On ne les a comme pas anticipés. Alors, les gens de la Montérégie vivent déjà l'enfer au niveau de la congestion routière. C'est appelé à s'accroître encore davantage au cours des prochaines années. Alors, avec les libéraux, le message est clair. Les familles sont condamnées à rester coincées dans le trafic, coincées sur une liste d'attente pour l'hôpital, pour un médecin, pour des services de garde. Et avec la CAQ, ça n'annonce rien de mieux, loin de là. Voilà. Merci. Alors, le manque de vision, ça se traduit beaucoup en santé, en Montérégie, parce que si dans l'ensemble du Québec, on a à peu près 79 à 80 des gens qui ont médecin de famille, en Montérégie, c'est encore beaucoup moins que ça. Donc, il y a entre 26 à 32 selon les 3 territoires de la Montérégie, où les gens n'ont pas de médecin de famille. C'est vraiment difficile. Il y a plusieurs raisons. Il y a beaucoup de jeunes familles qui s'installent, puis en même temps, on a aussi beaucoup de résidences pour personnes âgées qui s'installent, qui se développent, qui se construisent. Et donc, il y a quand on parle de manque de vision, je pense que c'est ça qui ressort clairement. On n'a pas anticipé ces choses-là. Alors, pour l'exercice de l'interpellation aujourd'hui, je suis allée voir dans Index Santé, les gens peuvent aller voir, c'est un index qui nous donne les temps d'attente à l'urgence. Et aujourd'hui, sur les 8 hôpitaux de la Montérégie, il y en a 6 qui ont un taux d'occupation sur civière de plus de 100 dont l'hôpital Pierre-Boucher à 197 presque 200 et l'hôpital Anna-Laberge à 228 Et à Pierre-Boucher, on a 32 personnes qui sont sur civière depuis plus de 24 heures et 15 depuis plus de 48 heures. Donc, il n'y a pas d'amélioration. Alors, quand on est bloqué comme ça au niveau de l'urgence, on se dit peut-être que le ministre nous a dit « allons à la super clinique ». Alors, j'ai fait un test avec la super clinique Pierre-Boucher, qui est à côté de l'hôpital Pierre-Boucher. On est allé voir et ce matin, dès 9h30, il n'y avait plus de places disponibles parce qu'il n'y avait que 20 places dans toute la journée pour la super clinique Pierre-Boucher, qui devrait accueillir quelque chose comme 40 000 personnes par année, ce que le ministre leur a demandé, mais
déjà l'année passée, ils en avaient accueilli davantage que ce que le ministre leur a donné, c'est-à-dire qu'ils avaient accueilli 47 000. Alors, aujourd'hui, 20 patients, 20 places seulement. Et ce qu'on dit à ce moment-là à la jeune famille ou à quelqu'un qui accompagne un aîné, que ce soit pour un enfant qui a une otite ou que ce soit pour un aîné qui a un zona, on leur dit, écoutez, demain matin, à 6 heures, c'est ça qu'on se fait répondre, à 6 heures, présentez-vous, les portes sont pas encore ouvertes, mais attendez sur le trottoir, à 6h30, on va ouvrir les portes, à 8h moins quart, on va faire l'enregistrement, puis vers 8h, on va commencer à signer les rendez-vous. Alors, c'est ça la solution, c'est ça le résultat d'un système de santé que le ministre a basculé, a bousillé de tous côtés avec l'épuisement des professionnels, avec vraiment un non-accès qui est vraiment désespérant pour la population. Alors, c'est triste, mais c'est vraiment la réalité auquel les gens de la Montérégie sont exposés. Et il faut penser en dehors de la boîte. Il faut faire des choses qui n'ont jamais été faites. Il y en a 2 actions que nous, on préconise au Parti québécois. C'est le décloisonnement des professionnels. C'est avoir des infirmières praticiennes spécialisées, super infirmières dans les CLSC de 9h à 9h, 7 jours semaine. Et c'est d'avoir un meilleur soutien à domicile. C'est comme ça qu'on va dégager, libérer les urgences. Actuellement, le ministre, malheureusement, c'est un constat d'échec. Il focus tout sur les médecins. Les médecins ne fournissent plus à la tâche. C'est pas parce qu'ils font pas nécessairement ce qu'il faut, mais ils fournissent pas à la tâche. Il faut ouvrir, avoir cette autonomie pour d'autres professionnels que malheureusement, le ministre et ce gouvernement semblent incapables d'avoir de façon efficace. En même temps, avec le budget, le soutien à domicile n'est vraiment pas quelque chose qui a été priorisé. Un petit montant de 100 millions, alors qu'ils sont déjà en déficit de plus de 400 millions par rapport à ce qu'ils avaient annoncé en 2014 sur le soutien à domicile.